À la lumière des gros titres récents, il est essentiel d'explorer ces développements à travers une lentille biblique. Un article en particulier saisit l'urgence du moment, affirmant « La poudrière du Moyen-Orient s'enflamme comme jamais auparavant ». La mèche de la guerre de Gog-Magog commence à brûler, et nous voyons ici deux des acteurs clés, comme mentionné dans la Bible, se préparer à un conflit qui pourrait accomplir les prophéties de la fin des temps. Ézéchiel 38, 5 nomme explicitement la Perse, connue aujourd'hui sous le nom d'Iran, et 4 anciennes nations situées dans la Turquie d'aujourd'hui, comme faisant partie de la coalition destinée à se soulever contre Israël. Aujourd'hui, l'Iran et la Turquie sont en bonne place dans les nouvelles, armés de l'intention, des ressources et de la motivation pour frapper au cœur d'Israël. L'article continue en avertissant que, ces événements indiquent que nous nous approchons rapidement de la guerre de Gog-Magog prophétisée, qui mènera finalement à Armageddon. C'est encore un autre signe indiquant le retour imminent de Jésus-Christ. Alors que le monde retient collectivement son souffle, on s'inquiète de plus en plus de la conjonction des événements actuels qui pourraient précipiter une attaque sans précédent contre Israël, l'attaque même que le prophète Ézéchiel avait prévue il y a environ 2600 ans. La bataille de Gog-Magog, telle que décrite dans les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel, reste l'un des sujets les plus intensément débattus de la prophétie biblique. D'autres pensent que ce conflit aura lieu entre l'enlèvement et le début de la tribulation. Un troisième groupe pense que le conflit éclatera vers le milieu de la tribulation, tandis qu'un dernier point de vue le situe juste avant la seconde venue de Jésus-Christ. Selon la Bible, une confrontation dramatique se profile à l'horizon lorsque Gog et sa formidable armée tenteront de prendre le contrôle d'Israël. À ce moment décisif, Dieu interviendra de manière décisive pour protéger son peuple élu, en employant des forces surnaturelles pour vaincre rapidement les envahisseurs. Ézéchiel 38, 18-22 offre une description vivante de cette intervention divine. Lorsque Gog marchera contre le pays d'Israël, déclare le Seigneur Dieu, ma colère se manifestera visiblement. Alimenté par ma jalousie et l'intensité de ma colère, j'ai parlé. En ce jour fatidique, un tremblement de terre formidable ébranlera les fondements même d'Israël. Le tremblement sera si puissant qu'il affectera les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les animaux sauvages des champs, les créatures rampantes de la terre et chaque être humain sur la planète. Les montagnes s'effondreront, les terrains escarpés s'effondreront et tous les murs s'écrouleront. Je ferai venir l'épée contre Gog sur toutes mes montagnes, déclare le Seigneur Dieu. L'épée de chaque individu se retournera contre son propre camarade. Je ferai venir Gog en jugement par une peste et un déluge de sang. Une pluie torrentielle, des grêlons massifs, du feu et du soufre pleuvront sur lui, sur ses troupes et sur la vaste multitude qui est alliée à lui. Ce passage offre un aperçu de la bataille de Gog-Magog. Pourtant, il reste une autre lutte épique qui devrait se produire à la fin des temps, la confrontation ultime entre les forces du bien et du mal, connue sous le nom d'Armageddon. La Bible révèle que des esprits démoniaques rassembleront tous les dirigeants du monde et leurs armées dans un lieu appelé Armageddon, un nom imprégné de signification hébraïque. La vision de Jean dans Apocalypse 19 éclaire encore davantage la scène. Je vis les cieux s'ouvrir, et voici un cheval blanc qui se tenait debout, majestueux. Son cavalier s'appelait Fidèle et Véritable, car il juge avec équité et combat avec justice. Ses yeux brillaient comme des flammes de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Un nom était inscrit sur lui, que lui seul connaissait. Il portait une robe tachée de sang, et son titre était la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues du plus pur lin blanc, le suivaient sur des chevaux blancs. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les gouvernera avec un sceptre de fer. Il déversera l'ardente colère de Dieu, le Tout-Puissant, comme s'il pressait le jus d'un pressoir. Sur sa robe et sur sa cuisse était inscrit le titre « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Jean poursuit son portrait saisissant de la bataille finale en ces termes. Je vis la bête, les rois du monde et leurs armées rassemblées, qui se rassemblaient dans une tentative désespérée d'affronter celui qui montait le cheval blanc et ses forces célestes. La bête fut saisie, ainsi que le faux prophète qui avait accompli des signes miraculeux en sa faveur, signes qui avaient trompé ceux qui avaient accepté la marque de la bête et adoré son image. La bête et le faux prophète furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de soufre et de feu.
Toute leur armée fut anéantie par l'épée acérée qui sortait de la bouche du cavalier sur le cheval blanc. De ces récits dramatiques de conflits passés et futurs, plusieurs leçons profondes ressortent. Tout d'abord, si la guerre est effectivement un signe important de la fin des temps, elle n'en est pas le seul indicateur. La Bible souligne que la montée de la tromperie est un signe plus critique des derniers jours. Cette tromperie sera si répandue que beaucoup seront égarés, ce qui souligne la nécessité de la vigilance et du discernement. Deuxièmement, quels que soient les troubles et le chaos qui peuvent survenir, la protection de Dieu sur ses fidèles est inébranlable. Il reste le défenseur inébranlable de ceux qui lui font confiance, les protégeant du danger ultime. Enfin, il est conseillé aux chrétiens de ne pas se concentrer sur un seul signe, mais de reconnaître les signes collectifs comme des indicateurs du début des événements de la fin des temps, semblables aux douleurs de l'enfantement décrites par Jésus. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, car nous sommes prévenus et assurés du résultat. Il existe une théorie convaincante chez certains croyants qui s'aligne sur la prophétie biblique: si l'Antéchrist doit gouverner le monde, alors il doit y avoir un système en place pour contrôler les gens. La Bible suggère en effet que sans la marque de la bête, les individus ne pourront ni acheter ni vendre. Cependant, la nature de la marque est ouverte à l'interprétation. Il peut ne pas s'agir d'une marque physique, mais plutôt d'une marque numérique. Par exemple, des développements récents ont vu le département de la sécurité intérieure des États-Unis explorer les identifiants d'identité numérique, un concept qui gagne du terrain dans le monde entier. Les identifiants numériques deviennent de plus en plus courants, bien que leur adoption varie. Alors que des millions d'Américains commencent à utiliser des identifiants mobiles sur leur téléphone au lieu de portefeuilles traditionnels, de nombreuses entreprises et agences, y compris les forces de l'ordre, n'ont pas encore pleinement adopté cette technologie. L'avancement de ces systèmes numériques soulève des questions intrigantes sur la manière dont la marque de la bête pourrait se manifester dans notre monde de plus en plus numérique. Pour ceux qui s'inquiètent de l'importance croissante des identifiants numériques au sein des gouvernements et des organisations comme le Forum économique mondial, l'idée d'utiliser des données comportementales pour une authentification continue peut sembler être une étape vers une surveillance généralisée. De tels systèmes pourraient potentiellement suivre et analyser chaque action dans la sphère numérique, ce qui suscite des inquiétudes quant à l'érosion de la vie privée et de l'autonomie. La situation en Grande-Bretagne est également remarquable. La réalisation progressive de la vision de Tony Blair pour un système national d'identification suggère que les éléments fondamentaux d'un cadre national d'identification complet prennent tranquillement forme. Il est important de préciser que je ne prétends pas qu'un identifiant numérique soit définitivement la marque de la bête. Cependant, de nombreux croyants considèrent ces tendances émergentes comme jetant les bases d'un avenir où une figure comme l'Antéchrist pourrait prendre le contrôle. Considérez les implications pratiques, Apocalypse 13, 16-17 déclare. Elle força tous les hommes, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin qu'ils ne puissent ni acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ce passage implique que sans cette marque, on ne pourrait exercer aucune activité économique, pas d'achat, pas de vente, pas de transaction. Cette situation souligne la sévérité du régime décrit. Ceux qui restent et qui acceptent la marque prêteront essentiellement allégeance au diable, comme étant une grave transgression spirituelle. L'idée de se cacher simplement est impraticable dans un tel scénario, car vous seriez incapable d'accomplir même des fonctions de base comme payer des factures ou faire le plein d'essence sans la marque. Imaginez un monde où vous êtes confronté à un choix difficile entre acheter des biens essentiels ou compromettre votre âme. La perspective d'être complètement isolé de la société et forcé de vivre de la terre pour survivre est une réalité décourageante à laquelle beaucoup pourraient être confrontés. L'Antéchrist s'opposera avec véhémence au Christ de toutes les manières possibles et imaginables. Si être chrétien est un défi aujourd'hui, la persécution anticipée sous le règne de l'Antéchrist sera encore plus sévère. La marque de la bête ne sera pas seulement un outil de participation sociale, ce sera une déclaration d'allégeance à l'Antéchrist, signifiant effectivement la soumission d'une personne au mal. Ce message n'est pas destiné à instiller la peur ou le désespoir. Au contraire, il devrait vous motiver à chercher refuge en Christ aujourd'hui. Je vous exhorte à donner la priorité à Jésus dans votre vie,
à vous immerger dans l'étude de la parole de Dieu et à rester attentifs aux signes des temps. Nous devons rester vigilants, en testant tout par rapport à la vérité des Écritures pour être bien préparés à ce qui nous attend. En conclusion, le monde après l'enlèvement sera enveloppé de ténèbres et de peur. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je prie chaque jour pour que le Saint-Esprit me convainque continuellement, pour que je sois toujours prêt, vigilant et impatient du retour de notre Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. La Bible nous invite à l'événement le plus important de toute l'histoire. Comme le dit 1 Thessaloniciens 4, 16-17 dans la traduction amplifiée, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants qui resterons sur la terre, nous serons simultanément enlevés, avec eux, les ressuscités, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne voudrais pas manquer un jour aussi glorieux. Le moment où le Seigneur descendra du ciel pour rassembler son Église bien-aimée sera soudain, rapide et sans aucun avertissement préalable. La Bible nous dit, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un signal donné, avec la voix d'un archange et avec le son de la trompette de Dieu. Quand cette trompette sonnera, où serez-vous? Serez-vous enlevés dans le ciel pour rencontrer le Seigneur, ou serez-vous laissés derrière? Dans quel état sera votre cœur lorsque cette trompette sonnera? Vivrez-vous dans le péché, ou attendrez-vous fidèlement et dans la prière le retour du Seigneur? Ce jour sera-t-il pour vous un moment de jugement? Réfléchirez-vous à l'invitation qui vous a été adressée à ce rassemblement extraordinaire et glorieux, mais pour lequel vous avez négligé de vous préparer? Vous retrouverez-vous à genoux, désespérés, en vous demandant, comment ai-je pu le rater? Comment ai-je pu être laissé derrière? En réfléchissant à ces questions, je vous exhorte à y prêter une attention particulière. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, à un moment et à un jour inconnus de tous sur terre. Mais quand ce jour arrivera, ce sera un rassemblement spectaculaire et impressionnant dans les nuages. Ne manquez pas cet événement sans précédent. L'appel de la Bible à « prendre garde » souligne la nécessité d'une plus grande vigilance et d'une réflexion attentive. Dans Marc 13, 28-33, Jésus nous enseigne. Instruisez-vous de cette parabole du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Seigneur est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce moment viendra. Ce passage souligne l'importance d'être vigilant et préparé, car le moment exact du retour du Seigneur reste inconnu. Restez vigilants, restez fidèles et veillez, car vous ne savez pas l'heure à laquelle cet événement capital se déroulera. Nous sommes appelés à prêter une attention particulière au retour de Jésus, et la Bible nous donne des conseils clairs sur la manière de le faire. Prenez garde, veillez et priez. En tant que croyant, il est essentiel de s'engager activement dans la veille et la prière. Laissez-moi vous poser la question suivante, observez-vous vraiment les signes des temps? Êtes-vous en prière constante, recherchant la direction de Dieu? La Bible nous avertit que dans les derniers jours, des temps périlleux viendront. Le terme « périlleux » indique que ces temps seront chargés de dangers et de risques. Cela englobe les menaces pour notre santé, la stabilité de l'économie et l'état de la nature elle-même. Nous devons rester vigilants et reconnaître ces dangers. En ce qui concerne notre attention à la vigilance, la parabole que Jésus a partagée est un avertissement pour nous tous. Son retour est imminent, aux portes, alors écoutez attentivement ce message. 2 Timothée 4, 3-4 nous avertit qu'un temps viendra où les gens ne toléreront plus les enseignements saints. Au lieu de cela, ils rejetteront l'évangile pur de Jésus-Christ, qui appelle à la repentance. Au lieu d'accepter la vérité, ils chercheront des enseignants qui confirment leurs désirs et leur disent ce qu'ils veulent entendre.
Cela souligne l'importance de rester ancré dans la saine doctrine et de résister à l'attrait d'un évangile qui tolère un comportement pécheur. Soyez attentifs, hommes et femmes de Dieu. Ne vous laissez pas influencer par un message qui valide votre style de vie pécheur. Les avertissements suivants de l'Écriture sont parmi les plus sérieux concernant les derniers jours, et ils nécessitent notre attention sérieuse. 1 Jean 2h18 déclare, « Mes enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a aussi maintenant plusieurs Antéchrists. Nous savons donc que c'est la dernière heure. » Ce verset nous permet de tirer 2 points cruciaux, l'Antéchrist vient effectivement, et il y a déjà de nombreux Antéchrists parmi nous. Ce passage nous alerte sur la présence de nombreux individus et influences qui s'opposent au Christ, signalant que nous sommes dans la dernière heure avant le retour du Christ. Mais que veut dire la Bible par « plusieurs Antéchrists » ? Cela pourrait-il impliquer l'existence de multiples personnages incarnant l'esprit de l'Antéchrist, ou fait-il référence à diverses manifestations d'opposition au Christ à travers l'histoire ? C'est un appel au discernement et à la vigilance alors que nous traversons ces temps périlleux. 1 Jean 4h3 nous dit, « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. » C'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu parler, et qui maintenant est déjà dans le monde. Ce verset montre clairement que tout esprit qui nie Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Le point clé ici est que, l'esprit de l'Antéchrist, qui était attendu, est déjà présent dans le monde. Cet esprit rejette Jésus-Christ comme Seigneur et refuse de le reconnaître comme roi. Considérez le monde d'aujourd'hui, ne voyez-vous pas cet esprit à l'œuvre ? Il existe de nombreuses personnes, institutions et organisations qui rejettent Jésus-Christ, refusant de le reconnaître comme le Fils de Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Il nie même sa mort et sa résurrection. Ce déni omniprésent est une manifestation de l'esprit de l'Antéchrist qui influence activement notre monde. On trouve un aperçu plus approfondi de l'intensité de ces derniers jours dans Apocalypse 12h12, c'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La partie cruciale de ce passage est la reconnaissance de la grande colère du diable en raison de sa conscience de son temps limité. Cette réalité ne doit pas être prise à la légère. En ces temps difficiles, il est essentiel que nous restions constamment en présence de Dieu, car il y a des conséquences éternelles à ne pas respecter sa volonté. Le diable cherche sans relâche à éloigner les gens de Dieu, surtout en ces derniers jours. Sa mission est de conduire les âmes vers la destruction, ce qui est évident dans la montée du mal dans diverses facettes de la société, que ce soit dans le divertissement, les normes sociétales ou les idéologies dominantes. Cette montée de la malveillance est motivée par la fureur du diable et par sa conscience que son temps est compté. Alors que nous sommes témoins de ces tendances inquiétantes, il est essentiel de rester vigilants et ancrés dans notre foi, en recherchant continuellement la protection et la direction de Dieu. L'augmentation du mal est un signe clair des tentatives désespérées du diable pour détourner les gens du chemin de la justice. Restons fermes dans notre engagement envers Dieu, discernons les signes des temps et renforçons notre détermination à vivre en accord avec sa volonté. Considérez 2 Corinthiens 4h4, qui dit, « Or, le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des incrédules, pour les empêcher de voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Réfléchissez à cela, Satan, décrit comme le « Dieu de ce monde », a le pouvoir d'obscurcir la vérité de l'évangile à ceux qui ne croient pas. L'influence du diable sur la terre est profonde et omniprésente. Que nous le reconnaissions ou non, Satan affecte les idéaux, les opinions et les normes de notre monde. L'influence du diable s'étend à divers aspects de notre société, y compris ses philosophies et ses institutions. Pensez au nombre de grandes entreprises qui sont motivées par la poursuite de l'argent. Pour beaucoup, l'argent est devenu un dieu, une idole. Les entreprises suivent nos mouvements, surveillent notre activité en ligne, analysent nos préférences et vendent même nos informations personnelles, tout cela dans la quête incessante du gain financier. Cette fixation sur l'argent est un exemple clair de la façon dont l'amour de l'argent, comme le prévient la Bible, est la racine de tous les maux. Cette tendance matérialiste aveugle les gens quant à la véritable nature de l'idolâtrie. Les carrières, les possessions et autres activités matérialistes peuvent devenir des idoles,
détournant l'attention de Dieu. Le diable utilise ces distractions pour obscurcir la lumière de l'Évangile aux yeux des non-croyants, les empêchant de reconnaître le véritable but et le sens de la vie. Un autre avertissement sévère se trouve dans Matthieu 24h12, qui déclare, à cause de l'augmentation de la méchanceté, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Lorsque Jésus a résumé la loi, il l'a condensée en 2 commandements fondamentaux, aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et aimer son prochain comme soi-même. Ainsi, l'absence d'amour sert d'indicateur significatif de la fin des temps. Nous observons aujourd'hui une indifférence croissante envers la vie humaine et un manque de compassion. Le commandement d'aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes reflète notre compréhension et notre acceptation de l'amour de Dieu pour nous. Cependant, le fait de ne pas aimer les autres de manière adéquate reflète souvent une incapacité à saisir l'amour de Dieu pour nous. Lorsque l'amour diminue, il révèle un malaise spirituel plus profond, une déconnexion de l'amour divin qui devrait guider et transformer nos interactions avec les autres. Notre capacité à nous aimer nous-mêmes et à aimer les autres est fondamentalement liée à notre reconnaissance de l'amour de Dieu. Par conséquent, en ces temps troublés, il est crucial de rester ancré dans l'amour de Dieu, en veillant à ce que nos actions et nos relations reflètent la compassion et la bonté dont Christ a fait preuve. Dans Éphésiens 5, 15-16, la Bible nous conseille de « prendre garde à votre conduite, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps qui passe, car les jours sont mauvais. » Ce passage souligne la nécessité de faire preuve de vigilance et de sagesse dans notre vie quotidienne, en soulignant que les jours sont remplis de mal omniprésent. Mais que signifie le fait que la Bible décrive les jours comme mauvais? Pour comprendre cela, réfléchissons à l'état du monde actuel. L'influence du diable est évidente dans la façon dont il mine subtilement nos vies et notre avenir. Il nous attaque de manière trompeuse, en nous détournant de nos priorités spirituelles, en nous préoccupant de nos ambitions et de nos activités matérielles. Les gens sont de plus en plus absorbés par la quête de la richesse, du succès et du statut, laissant peu de place à la nourriture spirituelle. Cette distraction fait partie de la stratégie du diable pour nous désensibiliser aux vérités morales et spirituelles. Vous avez peut-être entendu l'expression « la vie est un voyage ». Cette perspective est particulièrement pertinente pour notre marche chrétienne. Tout comme le voyage de la vie implique divers facteurs qui déterminent notre progression et notre destination, il en va de même pour notre voyage de foi. Dans 2 Timothée 4h7, Paul réfléchit à son propre voyage en disant « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Cela implique que notre vie chrétienne est en effet un voyage avec son lot de défis et d'objectifs. La question cruciale est, comment nous assurer que nous sommes sur le bon chemin dans notre relation avec Jésus-Christ? Jésus a prévenu dans Matthieu 7, 22-23 que beaucoup croiraient à tort être sur le bon chemin, pour être ensuite surpris par son rejet. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Cela souligne le fait que tous ceux qui semblent suivre le Christ ne sont pas véritablement alignés avec lui. Alors, comment savoir si vous allez dans la bonne direction? Il est essentiel de reconnaître les signes qui indiquent que vous êtes sur la mauvaise voie. Romains 1h24 nous donne un avertissement sévère, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ce verset décrit une société qui se livrait à l'hédonisme, privilégiant la satisfaction personnelle au détriment de la justice. Il sert d'avertissement, lorsque les gens peuvent pécher sans conviction ni remords, ils peuvent être sur un chemin dangereux vers la ruine spirituelle. Lorsque vous vous retrouvez à pécher sans ressentir de conviction ou de culpabilité, c'est un signe que vous êtes peut-être en train de dévier de votre route. L'absence de lutte contre le péché et l'absence de remords peuvent indiquer que vous êtes sur un chemin qui vous éloigne de Dieu. C'est un problème grave, car cela suggère que la main restrictive de Dieu pourrait se lever, permettant aux désirs pécheurs de se manifester pleinement. À la lumière de ces avertissements, il est essentiel de rester vigilant et déterminé à vivre sagement, en profitant de chaque occasion pour rester en phase avec la volonté de Dieu. Un examen de conscience régulier,
la prière et une recherche sincère de la vérité de Dieu peuvent vous aider à vous assurer que vous êtes sur le bon chemin, en parcourant le voyage de la vie et de la foi avec intégrité et sagesse. Permettez-moi de vous offrir un avertissement crucial basé sur Proverbe 8h20, qui déclare « Je marche dans la voie de la justice, dans les sentiers de l'équité ». Ce verset souligne l'importance de marcher dans la justice et la droiture. Si vous n'êtes pas en phase avec le chemin de la justice tel qu'il est décrit dans la parole de Dieu, vous empruntez une route dangereuse. Tout chemin qui s'écarte des enseignements de Jésus-Christ et n'adhère pas aux principes de Dieu est le mauvais chemin. Il est essentiel de veiller à ce que le chemin que vous suivez soit en parfaite adéquation avec les Écritures et dans le cadre de la volonté de Dieu. Considérez Galates 5, 22-23, qui définit les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Une vie en accord avec la volonté de Dieu produira naturellement ses fruits. Si le chemin que vous suivez ne cultive pas ces vertus, c'est un indicateur clair que vous êtes peut-être sur la mauvaise voie. Soyez avertis, la voie de l'homme aboutit au désespoir, mais la voie de Dieu est éternelle et mène à un lieu de paix et de joie profonde. La voie de Dieu nous guide vers une destination où le Seigneur essuiera toute larme, où la mort, le deuil, les pleurs et la douleur n'existeront plus. Elle mène à la vie éternelle, où nous profiterons des trésors du ciel. En revanche, la voie de l'homme mène à la destruction et à la ruine spirituelle. Alors faites attention et réfléchissez à votre direction. Quelle route suivez-vous? Marchez-vous sur le chemin de la droiture et de la justice, ou vous êtes-vous égaré sur un chemin qui vous éloigne de la vérité de Dieu? Votre voyage et votre destination sont déterminés par le chemin que vous choisissez. Assurez-vous que votre chemin s'aligne sur les directives divines contenues dans la Bible, vous conduisant vers la vie éternelle et l'épanouissement spirituel.